Après une conversation qui m'a paru presque interminable avec la mère d'Harry, euh, je pense que j'ai obtenu des informations, en tout cas le plus d'informations que j'aurais pu avoir sans la froisser. Et quelle information c'est? Je sais pas trop comment je vais pouvoir lui annoncer la nouvelle et si je lui annonce. Parce que ce serait quand même lui annoncer que toute sa vie finalement n'a été que mensonge. En tout cas, il finit par nous rejoindre, quel homme d'abord, puis lui. Et clairement, il a pas l'air bien du tout. Il a les yeux rouges, il a certainement dû pleurer beaucoup. Peut-être que c'est les retrouvailles avec sa famille qui lui ont fait cet effet, et le fait de ne pas les avoir vus pendant très longtemps fait surgir plein d'émotions. En tout cas, j'espère que c'est que ça. On se sépare de sa famille et puis il finit par nous avouer qu'il a appris certaines choses et qu'il souhaite nous les partager, mais pas tout de suite. Il a besoin de temps pour digérer ça et il nous expliquera ça quand on sera un petit peu plus au calme. Une fois être passé vérifier que ma famille va bien. Donc on retourne à la Ligue. Puis il attend pour l'ouverture de la porte qui mène à mon village. Mais mauvaise nouvelle, il se trouve qu'il y a une tempête de neige qui sévit dans la forêt non très loin du village et qu'on ne pourra certainement pas y aller tout de suite. On décide du coup d'attendre quand même sur place plutôt que de rester à la Ligue et de risquer prendre trop de temps pour l'ouverture de la porte. Honnêtement, ça me réjouit pas trop. Ça me réjouit pas trop de devoir attendre toute la nuit avant d'y aller, puisque déjà ça laisse plus de temps s'il s'est passé quelque chose de mal euh, pour nous permettre d'intervenir. Mais aussi ça veut dire qu'on devra y aller 2 jours. Et je comptais vraiment sur le couvert de la nuit pour passer inaperçu et pas avoir à les affronter. Mais bon, il n'y a pas vraiment le choix. On passe la nuit, plus ou moins courte selon les personnes. Et une fois le jour levé et la tempête calmée, on se rend au village à cheval. On dépose nos chevaux, on se dirige vers le port. Le chemin est pas si long que ça, entre l'entrée et le port. Je connais, même pas près tout ce temps, je connais toujours le chemin par cœur. Et pour autant, il a paru très long. Entre l'odeur, les maisons, collées les unes aux autres et cette atmosphère étouffante que j'avais passé tant de temps de ma vie à fuir. Il y a une part de nostalgie, certes, mais beaucoup trop faible par rapport au reste. Et j'ai qu'une hâte, c'est de faire ce que j'ai à faire, m'assurer que tout le monde va bien et de repartir. Et arrivé au port, je vois au loin mon père et mon frère qui sont en train de s'occuper du bateau, qui se portent aussi bien qu'ils puissent se porter. Et au fond de moi, j'ai qu'une envie. Je pensais pas qu'elle serait aussi forte, mais j'ai envie de les rejoindre et de les prendre dans mes bras après tout ce temps. Mais que j'ai pas envie de partir comme ça, de ne même pas leur adresser un mot. Mais pour autant, mes jambes ne veulent pas bouger. Elles ne me répondent plus. Et au moment où je décide de laisser tomber, j'entends une voix un peu trop familière derrière moi. Moi qui voulais passer inaperçue, c'est raté. Ma mère se tient devant moi. Elle a beaucoup changé. Les années n'ont pas été faciles avec elle.
Et sans que je puisse dire quoi que ce soit, elle nous invite à manger quelque chose. Ah. Est-ce que j'aurais dû m'attendre de toute façon à une autre réaction? Je pense pas. Je la connais que trop bien et je sais que c'est juste un prétexte pour essayer de me forcer à rester le plus longtemps possible. De toute façon, j'ai pas le choix, on la suit. Elle nous prépare du poisson. Super, mon plat préféré. Et elle finit par nous rejoindre une fois qu'on a terminé le repas et s'en vient la discussion à laquelle je sais que je ne pourrai jamais échapper. Discussion qu'on a eue beaucoup trop de fois. Toujours la même. Me traite comme une enfant. Juge de tous les choix que j'ai pu faire dans ma vie. Juge du métier que j'ai choisi, de la voie que j'ai choisie, de mes relations, de tout ce que je suis à l'extérieur comme à l'intérieur. Et malgré le fait que j'ai essayé de fuir cette conversation pendant très longtemps, à chaque fois qu'elle revient sur le tapis, elle me touche à chaque fois. Puisqu'il y a une partie de moi qui peut pas s'empêcher de penser qu'elle a pas tort finalement. Elle décide de nous convaincre de rester un peu plus longtemps, au moins le temps que je puisse parler à mon père et à mon frère, et s'en va. J'ai pas eu le cœur de lui dire non sur le moment. Mais je sais que j'aurai pas le choix. On a une mission à tenir, on a des délais à respecter et on peut pas se permettre de passer des vacances. On a des vies à sauver en fin de compte, hein. Et je sais très bien que si je décide de rester, ce sera pas juste pour un soir, puisqu'elle trouvera une excuse pour que je passe la nuit, puis le lendemain, et le surlendemain, et le surlendemain, et le surlendemain, jusqu'à l'infini. Donc je décide de retourner la voir, seule cette fois-ci. Je sais pas trop quoi dire, donc je mets les pieds dans le plat. Je lui dis clairement ce que j'ai sur le cœur, qu'on peut pas rester et qu'on a des choses à faire. Sans surprise, elle le prend très mal. Elle a des mots très durs, mais bon. Est-ce que je peux lui en vouloir? Est-ce qu'elle a tort? Donc, sans avoir mieux à lui répondre, je décide que ça s'arrêtera là. Ou c'est plutôt elle qui le décide. Et je m'en vais, prête pour la mission qui nous attend. Martha, tu viens de quitter le port, tu retournes vers chez toi où t'attendent tes camarades. Je vais pas te demander dans quel état t'es parce que je pense qu'on s'en doute tous un petit peu. Et donc quand tu passes la porte, Callum arrive, vous voyez une Martha plutôt déconfite. Prenez vos affaires, on y va. Et je ressors. Je jette un petit coup d'œil à Callum. Bon, allons-y, j'imagine. Oui. Parce que ça veut dire que la conversation s'est... Alors, je ne sais pas si on peut dire bien passé, mais a eu le résultat recherché d'une certaine manière. Ouais. J'espère que Martha ne va pas trop en souffrir, cependant. Je crains qu'elle soit
moins encline à partager ses problèmes avec nous que toi ou moi. Du coup, bah on pourra pas trop savoir jusqu'au moment où on va dire un truc et elle va s'énerver. Laissons-lui le temps dont elle a besoin. Pour le moment. Et je prends mon sac et je me dirige vers la porte. Hmm. Je vais arracher une page de mon carnet et écrire dessus un petit mot du style merci pour votre hospitalité, navré d'avoir dû partir si vite. Martha ne vous le dit peut-être pas comme il faut, mais elle pense souvent à vous. Et déposer ça dans la cuisine, enfin dans le coin cuisine, un endroit où c'est, je suppose, la mère qui le trouvera. Ok. J'imagine que vous retournez jusqu'à vos chevaux, que vous refaites le chemin en sens inverse. Est-ce que quelqu'un essaye de briser le silence ou... Ok. Vous arrivez finalement, après une petite heure, à la cabane dans laquelle vous avez passé la nuit. Elle est entièrement vide. De toute façon, J'imagine. l'objectif c'est ouvrir une porte, repasser les chevaux et nous. Voilà. Donc sans plus de cérémonie, vous ouvrez une porte, vous rentrez à Avalon, vous ramenez les chevaux à leur étable. Et après, que faites-vous? Martha, Callum, si vous le permettez, avant que nous engagions quoi que ce soit, je me sens comme le devoir de vous expliquer certaines choses qui ont pu se passer en Écosse. Si cela vous va. On t'écoute. Je les dirige vers une table, un coin tranquille où on peut converser. Je prends quelques instants pour choisir les bons mots, les bonnes tournures de phrases, et je leur explique tout. Si j'oublie certains éléments, c'est parce que c'est encore un peu flou, ça fait moins de 24 heures. Mais je détaille du mieux que je peux ce qu'on m'a révélé. Et voilà donc pourquoi j'ai pu paraître différent hier soir. J'ai essayé de faire bonne figure, malgré tout. Et je vous avoue que je ne sais pas comment agir et quoi faire de manière très concrète dans l'immédiat. Mais je tenais à vous partager tout cela. Ça me semblait important. En tout cas,
En tout cas, ça me touche que tu nous fasses confiance pour nous le partager. Et tu n'es pas obligé de prendre une décision aujourd'hui sur ce que tu vas faire. Laisse le temps faire son travail. Et la réponse finira par te paraître comme une évidence. Et qu'importe ce que tu décides de faire, tu sais qu'on sera là. Tu n'as pas à traverser ça seul. Euh, je souhaitais également vous le partager, parce que je n'ai pas encore toutes les implications que ces révélations signifient. Je ne sais pas si une forme de, quelque part peut-être de malédiction plane autour de moi. Je ne sais pas quels sont les tenants et les aboutissants de ce pacte qui a été fait. Mais il se peut que, après tout, si Malakai l'a su ou l'a senti, c'est qu'il y a une importance quelque part. Et je ne voudrais pas que cela vous retombe dessus de manière indirecte, voire directe. Bon. Je crois qu'on a tous ici quelque chose qui retombe un petit peu sur les autres plus ou moins directement et à chaque fois on a accepté d'endosser cette responsabilité ensemble, donc il n'y a pas de raison que ça change. C'est bon à savoir. Mais du coup, tu penses que, comme dans la légende avec les deux frères, toi aussi, il y a quelqu'un quelque part. Ben, cette photo dont je vous ai parlé, que j'ai vue dans la dépendance, reliée à ces informations que nous avons eues à Alexandrie, il me semble, me laisse à penser que quelqu'un, quelque chose, une entité, ou je ne sais pas, rôde et m'est lié directement. Donc, oui, je pense que cette légende qu'on nous a contée n'est pas si éloignée que ça de ma situation. Ça expliquerait À pourquoi voir. Malakai t'a dit qu'il te manquait quelque chose. Quelqu'un en l'occurrence. Et ça fait écho à ce rêve que j'ai fait. La nuit où... Je vous montre mon gant, du coup. Oui. La nuit où ceci est apparu. Où je cherchais. Je ne savais pas trop quoi, et bien je pense que maintenant c'est un peu plus clair. Et Enfin, voilà. maintenant, à voir à quel point tout ce qui est dans la légende est vrai. Qui sait, ça J'aimerais... sera peut-être bénéfique. J'aimerais le croire. J'aimerais. Et
Vu que jusque-là, la question se posait à chaque fois, on va la reposer, mais... Tu veux qu'on partage cette information avec nos supérieurs ou pas? Je n'y avais pas pensé, pour être honnête. Ma loyauté envers la Ligue me... me ferait dire que oui. Mais peut-être qu'au même titre que cette histoire avec Malakai, et je comprends peut-être un peu plus ta situation, Martha, maintenant, me laisse à penser qu'il serait bon d'essayer d'en apprendre peut-être un peu plus avant. Si cela vous semble raisonnable. Oui. C'est ta décision et je la respecte. Ah oui, non, c'est comme tu veux. Hein. Moi, je dis ça parce que d'un côté, bah, peut-être ils pourront nous aider sur certains points, mais effectivement, ça veut aussi dire qu'il y a moins de liberté de décision sur d'autres. J'aimerais accorder quelques temps, un peu, et non pas au détriment de la mission, mais tout de même, quelques recherches. Euh, je pense que lors d'un temps libre, je me rendrai à la bibliothèque d'Alexandrie, où je pense trouver des réponses plus aisément. Oui, il y a des chances. Après, là, je sais pas quand sera notre prochaine période de repos. A priori, Emile avait l'air de dire qu'il avait quelque chose pour nous, même s'il n'était pas forcément convaincu que ça soit très concret. Oui. Cork, c'est bien ça? Il me semble, oui. Mais on devait Oui. repasser le voir. Oui. J'imagine que c'est la priorité, maintenant que nous avons fait le tour de nos familles. Je glisse un petit œil en disant ça à Martha, des fois que ça lui entrouvre une porte, qu'elle ait envie de franchir ou non. Je pense que tu connais la réponse. Martha s'ouvrir au reste du groupe. Ha! Ça se saurait. Déjà, Martha a compliqué de s'ouvrir, mais en plus, c'était il y a genre 20 minutes, quoi. Donc, bon. Non, je dis une bêtise parce qu'il y a eu le temps de retour, mais c'était il y a 2 heures, quoi. Ouais, il y a peu de temps, ouais. C'est quand même assez frais. Voilà. Donc nous pouvons retourner à Paris. Allons-y. Très bien. Vous reprenez vos pactages, vérifiez que vous avez tout le nécessaire basique d'un chasseur. Et vous vous rendez une fois de plus sur cette place centrale pour prendre la porte qui vous mène au lys pourpre. Le chasseur en faction au niveau des portes vous fait un signe de tête. Vous le reconnaissez, lui aussi. Et vous vous rendez jusqu'au bureau d'Émile. La porte est ouverte. Et Émile, qui était en train de s'affairer avec quelques papiers, mais de façon beaucoup plus organisée que Edwin, lève la tête au bruit de vos bottes qui s'approchent, vous gratifie d'un mouvement de tête en guise de salut. Entrez. Vos familles vont bien?
Oui, très bien. Tant mieux. C'est rassurant. C'est fait. Je suis ravi d'apprendre que... Enfin, pardonnez-moi, Taylor, mais je suis ravi d'apprendre qu'il n'y a qu'une seule personne qui a été touchée par les chasseurs rouges. Vous êtes prêts pour votre nouvelle affectation? Oui. Très bien. Lucas devrait ouvrir une porte dans une vingtaine de minutes. Ça me laisse le temps de vous briefer, même si le brief va être relativement succinct. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, nous surveillons les faits et gestes des Auxiliaries, car nous pensons qu'ils ont été noyautés par les chasseurs rouges. Il se trouve qu'à plusieurs endroits d'Irlande, ils intensifient leur présence, mais l'endroit où c'est le plus fort à l'heure actuelle, c'est Cork. Après tout, rien de très surprenant, Cork est surnommée la ville rebelle. C'est le berceau de beaucoup de luttes et probablement une des places fortes de l'IRA véritable. On soupçonne même le Sinn Féin d'y être installé. Dans tous les cas, il semblerait que la tension soit palpable. La ville est électrique. À plusieurs endroits, des rixes s'éclatent. J'ai un peu la sensation que Cork est une poudrière qui n'attend que l'étincelle de trop pour pouvoir exploser. Et je compte sur vous pour enquêter sur place et voir si nos soupçons sont fondés. Parlons de poudre. Est-ce que vous avez eu moyen de récupérer le coffret dont je vous avais parlé ou pas? Il a été récupéré. On a pu en tirer quelque chose ou... La poudre est tout simplement de la poudre noire, hein, rien d'extraordinaire. Ce qui est plus inquiétant, c'est le... C'était un liquide, mais il en restait très peu. Mais ce qu'on a pu récupérer... D'ailleurs, je suis navré, mais le coffret a été détruit pour pouvoir l'étudier au mieux. C'est un accélérant, mais un accélérant qui a été modifié, très certainement par de la souillure. Je pense que la personne qui a mis ces produits dans ce coffre avait une formation d'artificier de la Ligue. Donc, si on va au bout de ce raisonnement, on peut supposer que mon épouse a été formée dans cette discipline Ça paraît probable. et que donc les chasseurs rouges sont en recherche d'un potentiel explosif développé. Ou au moins de quelqu'un qui soit en capacité de le manier correctement pour éviter... Enfin, ce que je veux dire, c'est que la substance que nous avons retrouvée est extrêmement volatile et à moins de vraiment avoir des connaissances poussées, les résultats pourraient être catastrophiques. Donc je pense que votre épouse a ces connaissances et que c'est pour ça qu'ils sont venus la chercher. Ouais, bah c'est... Alors j'allais dire c'est bon à savoir, mais
Pas forcément dans le sens que c'est une très bonne nouvelle, mais plus... Bah, c'est bien d'être au courant que potentiellement on va sur un terrain miné, parce qu'on pourra prendre les précautions qui s'imposent, plutôt que d'entrer dans des bâtiments sans se dire que il y a des risques matériels conséquents. En effet, il faudra faire montre de la plus grande prudence à ce sujet-là. D'autant que... Et... Ça me gêne un peu, mais... Cette substance, à proprement parler, des traces en ont été déjà retrouvées sur une autre affaire nous concernant. L'explosion qui aurait ôté la vie à Monsieur Bishop et à ses acolytes a été causée par cette substance. Ah. On avait la date de la mort supposée de Bishop. Oui, Je crois, c'était... de mémoire. Pardon. Alors, j'ai plus la date exacte. Enfin, on la connaissait, quoi. C'est. Ouais. Et pour le coup, ça correspond à pas très longtemps avant que tu rencontres Mary. Ouais. Mais justement, du coup, il y a les dates qui s'alignent dans mon esprit. Et. Ouais, je pense que vous me voyez phaser un petit peu. Il n'y a pas tant d'émotion que plus le. Je suis en train de réfléchir et genre j'ai le regard dans le vide. Et on peut voir les engrenages qui tournent dans l'esprit, littéralement. Vous pensez que ça pourrait devenir catastrophique à quel point? À quelle échelle? Eh bien, malheureusement, un tel produit, selon les quantités disponibles, et là où je me permets de ne pas être trop alarmiste, c'est un produit qui est très difficile à fabriquer. Donc, à moins d'avoir accès à un alchimiste de haut niveau, je ne pense pas qu'ils en aient des quantités astronomiques. Mais une réaction mal contrôlée pourrait, si on part du principe qu'ils comptent s'en servir dans une ville comme Cork, causer plusieurs milliers de morts. Et si elle est utilisée de façon totalement volontaire et sans aucun accident? Cela dépendra du but qu'ils ont. Un artificier suffisamment bien entraîné peut faire en sorte que l'explosion soit tout à fait restreinte. En tout cas, l'incendie qui en résulterait serait d'une férocité telle que les pompiers civils auraient beaucoup de mal à le contenir. Je me rappelle plus, le grand incendie de Londres, c'était quand? Il y a un bon moment. Hein. Un bon moment? Je crois que de mémoire, c'est début 1800, mais je peux me gourer. Ok. À vérifier, mais ouais. Donc normalement, les gens ont appris. Théorie. Mais bon, t'as beau apprendre à gérer un incendie normal, la souillure change un peu la donne. On parle de quelque chose qui pourrait, si les conditions sont réunies, provoquer un incendie qui pourrait tenir des jours malgré l'intervention des pompiers civils. Seigneur. Ok. Et ben du coup, on va peut-être pas trop traîner pour limiter les chances que ça se produise.
Je compte sur vous. Euh, N'hésitez pas à me faire des rapports réguliers, même s'ils sont peu fournis. Je vous avoue que la situation m'inquiète au plus haut point. Nous de même. Ce sera fait. Eh bien, à moins que vous ayez des questions, je vous propose qu'on y aille. Et alors que tu dis ça, une porte s'ouvre dans le dos d'Émile. Et un chasseur passe la tête. Ils sont là cette fois? Ah! Vous êtes là. Bonjour. Bonjour. Suivez-moi. Je suis. Il nous avait donné un endroit où on commençait à regarder, où on est parti avec des instructions extrêmement vagues. Vous êtes parti avec ce qu'il vous a dit. Mais il vous a dit que Lucas vous en dirait peut-être un peu plus. Ok, on a au moins un départ. Cork. Voilà. Non mais... parce que si on commence à fouiller une ville entière, ça va être long, hein, mais... Oh. La Cork étant la deuxième plus grande ville d'Irlande du Sud, Ouais, on a démontré notre c'est un peu étendu. efficacité incroyable en porte-à-porte à Dublin. En tout cas, vous passez la porte et vous arrivez dans une pièce ronde au mur de pierre nue, une pierre qui a l'air assez ancienne. Enfin, en fait, toute l'architecture de la pièce où vous vous trouvez fait vraiment pas moyenâgeuse, mais presque. Euh, on vous amène à une porte, cette fois-ci en bois, et vous débarquez dans une cour de ce qui semble être un petit fortin, qui doit dater du 18e ou peut-être du début du 19e siècle. Pardon. Vous sentez, alors c'est pas une odeur iodée, mais quand même l'odeur de... Il y a de l'eau pas loin. Et, et vous voyez au-dessus de la porte de cette grande cour carrée dans laquelle vous êtes, une phrase latine gravée. Statio bene fida carinis. Vous avez tous et toutes des bases de latin, hein, du fait de votre formation. Cette phrase signifie un port sûr pour les navires. Hmm. Le chasseur qui vous a guidé jusqu'ici se tourne vers vous. Bon, j'imagine qu'Émile vous aura un peu mis au parfum. Moi, c'est Lucas. Je suis sur place depuis quelques jours. Et ce que je peux vous dire, c'est que... Bon, j'imagine qu'Émile vous l'aura déjà dit, mais ouais, c'est tendu. Le vieux centre médiéval est souvent un endroit où les oxys et les indépendantistes aiment à se titiller, on va dire. On n'est pas sur des rixes très violentes, mais bon, très clairement, on n'est pas très loin de quelque chose qui pourrait tourner au drame. L'université aussi. Et pourtant, on se dirait que ces jeunes intellos et un peu riches qui sont là pour étudier auraient d'autres choses à faire, mais non, ça se prend la tête sur est-ce que l'Irlande devrait de nouveau être indépendante ou non, et des fois, ça en vient aux mains. On a aussi la prison, où, ajouté à toute cette effervescence, le côté confiné
Et bah, évidemment, ça chauffe un peu. Enfin voilà, toute la ville est en effervescence, comme je le disais. Euh, Et on a, je sais pas, la moindre idée de où les Oxys pourraient être établis. Alors pas forcément tous les sympathisants, plus les dirigeants, ceux qui vont rallier les troupes. Euh, oui, 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 oui. C'est le temps MJ de remonter ses notes. Putain, j'avais noté ça bon. Et c'est pour ça qu'il faut pas trop écrire son scénario, sinon après on sait, on a trop de choses. Merde. On a perdu les Oxys. Oh non. Oh Oh non. non. Il est très clairement en train de fouiller dans son carnet. Attends, j'ai écrit ça où moi? Faut que j'arrête d'écrire autant, moi. C'est très très grave ce qui est en train de se Et passer. c'était Henri qui me l'avait dit. Ça y Henri, est, je l'ai je vu. l'ai. Je l'ai. Oui, bon, pardon. Je me suis égaré dans mes notes. Ils se sont installés au Fort Elisabeth. Euh, c'est une des plus vieilles installations de la ville. C'était une base militaire qui a été construite au XVIIe et voilà. Elle a été longtemps abandonnée, puis utilisée comme prison, et puis maintenant c'est la base des gradés, on va dire, des Oxys. Ouais, donc pas facile d'accès. Très peu facile d'accès et très bien gardé. Ça aurait été trop facile. Après, enfin, c'est votre travail de faire l'enquête, hein. Je voudrais pas me mettre à votre place ou dépasser mes prérogatives. Euh, je pense que même si les Oxys sont, comme Émile le pense, noyautés par les chasseurs rouges, euh, je les vois mal faire leur plan au même endroit que les vrais Oxys travaillent. Ah oui, non, mais c'était plus dans l'idée de se dire, s'il y a moyen d'y traîner et peut-être d'entendre parler de un commanditaire, des réunions quelque part, une piste à remonter, mais là, Si vous trouvez un moyen de vous infiltrer, ça peut être intéressant, mais ouais, j'y crois pas je trop. laisse ça à votre discrétion. Bon, en tout cas, sachez que ici à Blackrock, nous on est implanté, que si vous avez besoin de venir vous poser ou même si jamais ça dégénérait et que vous avez besoin de soins, on a tout ce qu'il faut ici. On est un peu à l'extérieur de la ville. Vous aurez un petit peu de chemin pour vous y rendre. Mais on s'est dit que c'était mieux. Si jamais ça pète là-bas, au moins on a une base qui est en sûreté. Mhm. Et Lucas, c'est ça? Tout à fait. Oui. J'espère que je le prononce bien, comme il faut. Tu as parlé d'une prison. Euh, Oui. Pourrais-tu peut-être nous en dire un peu plus à ce propos? Est-ce que des commanditaires ou des personnes importantes de telle ou telle faction y seraient enfermées? Alors, c'est fort possible. Malheureusement, la Cork City Gaol n'est pas vraiment l'endroit où on a réussi le mieux à implanter des hommes. Sachez juste que s'y trouve absolument tout le rebut de l'Irlande. Et, et il termine pas sa phrase. Mais vous sentez très clairement que, à ses yeux,
le rebut de l'Irlande, c'est vraiment quelque chose. Il y a un level. Lui est français. Oui. Ouais, hein, c'est. Donc, il est fort probable que des indépendantistes s'y trouvent. Et si certains... Non, des Oxys, il y a très peu de chances. Mais ouais, je pense qu'il doit y avoir des indépendantistes convaincus au sein de cet établissement. Très bien. Est-ce qu'on a la moindre suspicion d'activité de souillure quelque part? Pas pour le moment. En tout cas, pendant les patrouilles, on n'a pas eu de badge qu'on vibrait, il n'y a pas eu de mort étrange qu'on a dû dissimuler. Donc, si activité de souillure il y a, il se cache bien. Après, ils ont toutes les raisons de se cacher après ce qui s'est passé à Dublin. Oui, ça c'est sûr. Est-ce que sur ces quelques jours de présence ici, Lucas, encore une fois, j'espère bien le prononcer, tu aurais quelques pistes ou débuts de pistes que tu pourrais nous partager? Ou tout reste un peu flou? Bah, comme je vous ai dit, le vieux centre est plutôt touché. L'université, mais je suis pas certain que ce soit vraiment important. Mais bon, c'est un lieu de savoir et dans les lieux de savoir, des fois, on trouve des... Du savoir. Oui, mais des savoirs qui sont pas censés s'y trouver. Enfin, on n'a pas forcément réussi à tout contrôler. Et sinon, bah, le quartier populaire de Shandon, c'est probablement là que vous aurez le plus de chances de trouver des indépendantistes fortement convaincus. On va pas se mentir, hein, le petit peuple irlandais a du mal à s'en sortir en ce moment, et forcément ça donne des envies de révolte. Et j'imagine que si quelques maudits devaient se cacher, il le ferait plutôt dans des coins plus populaires que dans des coins plus aisés. Juste. Je sais pas vous, mais moi j'ai du, je sais pas, il y a un truc qui m'embête avec tout ça, c'est que j'arrive pas à me figurer quel intérêt ils ont à faire ça. Les chasseurs rouges, j'entends, hein, pas les Irlandais. Je peux comprendre. Mais a priori, les chasseurs rouges, c'est nos ennemis à nous. Et c'est des chasseurs qui veulent tuer. Bon, et un peu la souillure aussi, mais... Et là, ils ont pas l'air de s'attaquer à la Ligue. Ça peut être une couverture, ça peut être un piège pour nous attirer, ça peut être un test. Un test? Un test pour voir les capacités qu'ils ont à leur disposition et à quel point ils peuvent les améliorer pour quelque chose de beaucoup plus grand. Moi, si je devais faire des tests sur mes capacités, je ferais pas ça en public en ayant lancé une provocation à mes ennemis mortels. Peut-être que c'est simplement de la provocation pour nous forcer à sortir et nous avoir plus facilement. Je sais pas. Ça me paraît pas très probant tout ça quand même. Hein. Moi non plus.
Est-ce que vous avez encore besoin de moi ou est-ce que je peux disposer? Bah, moi, je suis pas très à l'aise avec ce côté de pouvoir disposer, mais c'est gentil de nous avoir aidés, merci. On est camarades, y a pas de... Oui. Euh, je vous aurais imaginé plus protocolaire que ça. Ouais, peut-être. Mais bah nous, on n'a pas de titre de noblesse, donc probablement certains chez nous, mais pas nous. Et peut-être que des fois, les protocoles, ça divise. Comme quoi, même chez vous, même à Avalon, euh, il y a encore des choses qui peuvent surprendre. En bien, j'espère. Ah oui. Et il sort de sa besace une carte qu'il vous tend. Une carte de la région, de Un la as ville de même plus pique. précisément. Sur laquelle il a entouré Ok. quelques points dont il vous a parlé. Donc vous avez en légende Ouais, l'université, le quartier Shandon, le centre, tout ça. Merci beaucoup. Merci, Lucas. Dispose donc, de fait. Et il sourit en prenant congé. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Et quelle botte de foin. Ouais. Une botte de foin qui est prête à D'ailleurs, exploser. en observant la carte, vous pouvez constater Cork, c'est une ville qui s'est construite un petit peu de la même façon que Paris. Et ça se voit sur la carte. En gros, vous êtes là, puisque votre position aussi est entourée sur la carte. Vous êtes donc à l'embouchure de la rivière Lee, au château Blackrock. Et la ville, qui est à quelques kilomètres de là, est sur une île qui est en plein milieu de la rivière Lee, un peu à la façon de l'île de la Cité à Paris. Et ensuite, il y a des quartiers qui ont été construits tout autour. Ok. Et donc maintenant, on a très clairement dépassé l'île. Mais voilà, le centre médiéval dont il parlait, c'est sur cette île. Martin Calum, je ne puis m'enlever une idée de la tête et j'aimerais vous la partager. Dis-nous tout. Plus j'y pense, plus je la trouve mauvaise, mais j'aimerais votre avis là-dessus. Euh, sur cette fameuse prison dont il a parlé, qui regorgerait d'individus en tout genre, et par conséquent d'individus qui pourraient nous intéresser et qui pourraient nous en apprendre plus. Mon idée est la suivante. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant que l'un de nous, au hasard Calum, qui semble avoir le profil, niveau aucune offense, le profil plus marqué prison, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de s'infiltrer dans celle-ci, mais par la voie Officiel. classique? Alors, il y a deux gros problèmes avec ton projet. Le premier, J'imagine. c'est que je suis pas irlandais. Donc, j'aurais vachement de mal à me faire passer pour un indépendantiste. Et le deuxième, c'est que, à la limite, je pourrais me faire passer pour quelqu'un qui est venu d'Angleterre pour prêter main forte aux Oxys. Mais, a priori, c'est pas là-bas qu'on les enferme. Et je vois un autre problème aussi, c'est que je suis quand même pas super doué en mensonge. Et que tu sais pas quand tu pourrais en ressortir. J'allais y venir, c'est très marrant qu'il n'y ait pas eu le problème de me faire incarcérer. Bof. Non, ça va.
Euh, Mais ça, j'ai une confiance aveugle en le fait que si Harry propose ce plan, il a quand même une idée pour me faire sortir, ce qui est peut-être pas une bonne idée, mais Ouais, t'inquiète. mais je y a suis pas... sûre qu'il il Bien en sûr est que pas non, encore là. Hein. mais il n'y a pas écrit naïf sur la feuille pour rien. Eh ben oui, oui. c'est- Ah. Je ne sais pas comment sont gérés les locaux carcéraux en Irlande, ou du moins dans cette ville. Euh, mais j'imagine qu'en des temps si compliqués, la répartition des prisonniers n'est pas d'une précision sans faille. Euh, euh, N'étant pas irlandais, je l'entends. En revanche, il ne m'apparaît pas complètement fou que tu sois incarcéré auprès d'une faune diverse et variée. Mais alors, le fait est que s'il n'y a pas beaucoup d'oxys dans la prison, nous, c'est a priori, c'est à eux qu'on veut parler, non? Bien sûr, mais qui de mieux placé que des ennemis d'une faction pour nous en apprendre davantage sur celle-ci? Ils en savent très certainement plus que nous. Alors, pourquoi pas, mais probablement pas ceux qui se battent. Et je trouve que c'est beaucoup de risques pour très peu de bénéfices. Parce que là, on joue sur un énorme coup de chance. Ça me fait plaisir de t'entendre avancer cet argument parce que la dernière fois que j'ai essayé, tu m'as engueulé, Martha. Ne remets pas ça sur le plateau, s'il te plaît. J'essaye de t'aider. Je lève les mains en mode. Non, mais voilà, T'entends des applaudissements dans ta tête, quand même. Je vais donc Mais faire... tu sais, l'applaudissement un peu lent. Oui, non, mais je vois très bien lequel. Je vais donc faire comme si je n'avais absolument rien entendu et continuer. Prends surtout le risque de te perdre pendant plusieurs jours, voire peut-être quelques semaines. Puisque c'est peut-être facile d'en rentrer, mais alors d'en sortir, c'est une autre histoire. Et puis même sur place, c'est pas... Moi, je pense pas que ça soit très rapide de gagner la confiance des gens et de pouvoir en tirer des informations. Donc à mon avis, c'est trop lent, en plus d'être très dangereux comme option. J'entends. Voilà une nouvelle idée qui n'en était finalement pas une. Non mais ça vaut le coup de l'avoir dit parce que bah comme ça on sait aussi ce qu'on recherche. Bah... on sait ce dont on a besoin. On a besoin d'entrer soit en contact avec les gradés de l'IRA pour avoir des infos sur leur ennemi, soit de se rapprocher des Oxys pour avoir leur confiance d'une manière ou d'une autre, le tout dans un délai pas trop long. J'ai une autre idée peut-être très mauvaise aussi. Eh bien, jamais une sans deux. Bon, allez-y, comme ça, après moi je réfléchis à la mienne et j'essaie de trouver un truc qui tient la route aussi. Ce sont des chasseurs rouges qu'on recherche, et nous savons que les chasseurs rouges sont les ennemis de la Ligue. J'aime pas du tout dans quelle direction tu vas. Mais Je continue. vais y aller quand même. Vas-y, Martha, vas-y. Ça part très très mal. Est-ce que le meilleur moyen de débusquer notre ennemi serait pas de faire connaître notre présence en ville et de les attirer vers nous volontairement? Ben, je savais bien que j'aimais pas où t'allais parce que je crois que t'as oublié un truc important. C'est que Émile nous a dit tenez-vous éloignés de ces gens-là. On n'est pas obligé de chercher la confrontation, on veut juste les faire sortir de leur cachette. Je dois avouer que je vois pas bien la subtilité. Moi j'arrive à la mort, mais c'est pas grave.
c'est le live de la fatigue. Hein. Ah ouais, non mais... Ah, les persos Moi, sont aussi j'aimais bien fatigués que les, l'idée PJ de- que les joueurs, donc c'est dramatique là. C'est... Le calom aille en tôle, là. Bon, Ah bref. ouais, super. Moi, j'aime bien mon idée. Hein. Moi, j'aime bien la mienne. Hein. C'est pas pour Allez. autant qu'elles sont bonnes. Autour de quel homme d'avoir une idée de merde. Ah ouais, mais là, j'avoue qu'ils ont mis la barre très haut. J'ai pas le level, les amis. Hein. C'est... Sinon, on peut aller fouiller. Ouais. Bah sinon, on peut aller déclencher une bagarre à l'université, et voilà. Intérêt. Bon, à peu près autant que de me faire envoyer en prison ou de se suicider en appelant nos ennemis à nous égorger. On a Soit fait. dit en passant, Suicide. déclencher une bagarre à l'université, quel meilleur moyen pour finir en prison? Alors, on va vraiment arrêter avec ça. Par contre, bah, non, mais moi, les deux options que je vois, c'est soit on va à l'université et on essaie de voir s'il n'y a pas des savoirs interdits, comme nous a dit Lucas, qui sont passés par là et qui pourraient peut-être nous renseigner sur pourquoi nos ennemis sont ici. Soit on va au quartier populaire et on essaie de créer des liens avec... Alors faudra décider qui on vise, soit les indépendantistes, soit les Oxys, pour avoir des informations. Sinon je Et vais en là- prison, mais vraiment j'ai pas envie. Je comprends, Je vais en arriver là. je comprends. Ah, Je vois pas très bien comment, mais de toute façon, je pense qu'on n'a rien de mieux, on a rien de mieux pour Ah, l'instant. comment aller en prison aussi, ça c'est facile. Hein, Non, pas ça. je croise un flic, je tape dessus, c'est fini. C'est... Ah, on revient à l'idée d'il y a quelques années. Flashback de 10 ans. Ah, je pense que dans un contexte comme ça, aller en prison, c'est le truc le plus simple qui soit. C'est... Oui. Puis on en revient toujours à l'idée que c'est Harry qui propose, mais c'est Callum qui s'y colle. Ah, et ça, je crois que c'est... Oui, mais là au moins, c'était transparent, quoi. Ah oui, là, il n'y avait pas de doute, il l'a dit direct. Non, mais Tu ouais. as la carrure pour. Soit la... Soit l'université, soit... Et on cherche... On sait pas trop quoi, mais on sait au moins comment. Soit les quartiers pauvres et on sait pas ce qu'on cherche ni comment. A priori. Bon, Oui. de toute évidence, nous en saurons plus là-bas. Donc mettons-nous de toute façon en route. Fitz, Oui. on a le QG supposé de Lyra, du coup? Il me semble que tu nous en as parlé, mais je suis pas sûr. Alors, supposé, c'est le quartier de Shandon, Ok, mais qui est un c'est vaste. qui est un quartier qui se trouve au nord de la rivière Lee. Et du lit de la rivière. Faut vraiment arrêter avec Pardon, je suis désolé, mais à chaque fois que tu le dis, machin... ça. C'est pas de ma faute si la rivière elle s'appelle comme ça, ok. Et qui est, d'après ce que Lucas a dit, le quartier populaire de la Ouais, ville. Voilà. Et donc, c'est pour ça que lui suggérait que Peut-être, très ouais. probablement, c'était là que se trouveraient les forces de l'IRA, quoi. Bah, moi, faites comme vous voulez tant que je vais pas en prison. Pas prévu, hein. Bon, j'imagine que vous prenez la route pour Cork, Oui, de toute façon. Oui, le oui, temps oui. de réfléchir un petit peu. Après, on peut faire au plus simple. Qu'est-ce qui est le plus proche, quoi, de la situation de La prison. d'où on se trouve. Alors, le plus proche de l'endroit où vous trouvez, dont il vous est parlé, pardon, ça va être soit le centre historique, donc ça va être remonter la rivière jusqu'à arriver à cette île pour pouvoir voilà, visiter le centre historique et enquêter là-bas, soit le quartier de Shandon qui en fait est vraiment... Faut imaginer donc l'île où il y a le quartier historique et juste de l'autre côté de la rivière, bon, faut remonter un petit peu, mais c'est pas non plus très loin. Vous avez le quartier de Shandon. Ok. Ok.
Et La prison se trouve un petit peu plus loin au sud. D'ailleurs, non, je vous dis des bêtises. La prison se trouve vraiment plus loin et c'est au nord. L'université est quasiment de l'autre côté, vraiment quasiment face à face avec la prison, mais de l'autre côté de la rivière. Et le fort Elisabeth se trouve sur la même rive Mais que l'université, mais un peu plus près de vous. le Fort Elisabeth, on va pas y aller. Hein. Je dis juste où se trouvent les choses. Parce Après, que vous dans faites la ce que vous voulez. catégorie des trucs, des plans à la con, c'est au-dessus de la prison. Probablement. C'est donc, si on va pas à donc la la prison, prison est une bonne idée. non, Non, c'est pas ce qu'il a dit. moins mauvaise. Mais en tout cas, je vous laisse réfléchir, mais vous remontez Ouais. donc la rivière. Ça vous prend quand même un petit moment, hein. Comme dit, vous êtes vraiment à l'embouchure. Vous quittez donc ce fort qui a vraiment des allures médiévales. Ouais, ça vous prend à pied, je pense, presque 2 heures, hein. Même plus de 2 heures pour rejoindre Cork, à proprement dit. Et au bout de ces 2 Et, heures, notre décision est... En tout cas, vous arrivez devant donc cette grande île. Vous voyez les multiples ponts qui réunissent l'île et les autres quartiers, que ce soit vers le nord ou vers le sud. Et ce que vous voyez en fait sur l'île, on est vraiment sur un quartier qui est vraiment la vieille ville médiévale de Cork, avec des maisons très serrées, etc. Sur la rive nord, vous apercevez des maisons aux façades colorées. Et en fait, un peu comme ces villages en Italie, il n'y a pas une façade qui est de la même couleur. C'est assez particulier, on va pas se mentir. Et donc ça, c'est, d'après la carte, le quartier Shandon, le quartier populaire. Allez, ben on va là où il y a des couleurs. Ça a l'air sympa. Vu que personne n'a l'air décidé à trancher. J'ai aucune idée. Mais c'est moi non suffisant. plus. On y est, autant y rester. Voilà, c'est ça. J'y suis, j'y reste. Ok. Plus c'est sympa, on est avec les pauvres. Pour ce faire, vous devez passer un premier pont, arriver dans le centre historique de Cork. Vous apercevez un clocher qui dépasse des autres bâtiments. Un clocher carré qui semble comporter 4 horloges, sur chaque face du clocher. Et vous ne voyez que 2 des faces en tout cas. Mais ce qui est assez étrange, c'est que les 2 horloges n'indiquent pas la même heure. C'est-à-dire Bah, il y a une horloge qui indique, on va dire, le décalage entre les deux. 10h30, et celle d'à côté indique midi. Ah oui, donc c'est pas juste une C'est heure. même pas juste pas la même heure, quoi. Et c'est vraiment. Ouais, c'est même pas une histoire de décalage horaire où ça affiche l'heure dans une autre ville, quoi. On a entendu parler de ce genre de truc ou pas du tout? Enfin, ce genre de choses, de phénomènes des horloges, des. Alors, 2 questions. Est-ce que vous vous êtes intéressé à un moment de votre vie à la ville de Cork? Et est-ce que vous êtes intéressé à un moment de votre vie à l'horlogerie? Non, c'était plus savoir si c'était un phénomène qui existait ailleurs ou pas. Et dont on aurait pu entendre parler ou non. Pas comme ça. Si c'est corkesque, probablement pas, perso. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas une des 2 horloges qui ne tourne pas, qui semble bloquée?
Il va falloir attendre minute. quelques minutes pour pouvoir. Ouais, alors, Ah, normalement, tu une- la vois clonquer, là, Ouais, l'aiguille. elles bougent toutes les deux. Ok, j'allais dire parce que ça pourrait être une qui fonctionne pas, mais c'est le truc historique donc on la garde, c'est un monument, et on en a construit une autre plus moderne. Et si on fait Juste le à côté. tour, les 4 sont des heures Les différentes. 4 ont des heures différentes. Intéressant. Bizarre ces Irlandais. Euh, Est-ce que Ah, yes. euh, Martha j'a- qui révèle sa souche anglaise, là. Qui... est-ce que j'arrive à trouver je sais pas, une sorte de schéma entre les quatre ou une suite logique de ouah, je sais pas, frérot. Absolument pas. Ouais. Bah, ils sont nuls, les Irlandais, en horlogerie, qu'est-ce que je te dise, hein. Vous continuez votre chemin? Après, ouais. on peut faire les gros touristes et demander à un local. Hein, On n'est pas là pour ça. Mais. Très bien. Vous traversez donc le quartier historique pour passer un autre pont. Et vous retrouvez dans ce quartier, donc comme je le disais, les façades, alors c'est des couleurs assez pastel, mais vous avez une façade bleu ciel, une autre vert très clair. Enfin vraiment il y en a même une qui est couleur un peu saumon. Enfin c'est assez pittoresque, on va dire. Et le saumon, c'est vachement bon. C'est du c'est du poisson. N'est-ce pas Arrêtez. Et là, vous tombez, bien évidemment, comme on vous l'avait dit, dans un quartier extrêmement populaire. Ça grouille. Vous voyez des gens qui sont en tenue de travail ou d'autres en guenilles en train de faire la manche. Euh, Chacun va qu'à ses occupations sans trop s'occuper des autres personnes qui sont autour de lui. Et il y a même cette odeur. Pour ceux qui sont allés à Birmingham, il y en a peut-être parmi vous. Il y a des quartiers comme ça où il y a des usines qui fonctionnent, des usines qui traitent le métal. Et du coup, il y a cette odeur de fer chaud dans l'air. Il y a beaucoup de poussière aussi. Et très clairement, vous êtes dans un quartier qui est comme ça. C'est très très populaire et très très travailleur. Est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier ou est-ce que juste vous errez comme ça? Il faudrait qu'on cherche quelque chose de particulier, mais comment? Bah, faudrait qu'on se mette d'accord sur est-ce qu'on veut se rapprocher. A priori, là, on est plutôt parti sur un quartier où on essaierait de se rapprocher de Maudit ou de Lyra pour voir si eux savent des choses sur leurs ennemis. Donc on va se balader sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu et en vérifiant surtout si le badge se met à vibrer. Ok. Que si on se met à poser des questions, on en revient à mon idée. Et puis rapidement, on va en revenir à l'idée de Harry et Vous vous promenez dans le quartier un peu à l'affût du moindre signe, du moindre indice qui pourrait avoir un lien avec votre organisation. Et en fait, vous tournez pendant des heures et rien. Votre badge ne vibre pas. Vous ne voyez pas quelqu'un qui a des traits qui pourraient vous faire penser éventuellement à un maudit. Vraiment, c'est chou blanc. Le soleil commence doucement à baisser. La brume commence à s'installer. Et alors que vous passez à côté d'une ruelle un peu sombre,
une main puissante se saisit de Martha et l'attire à lui. Et face à vous, Malakai, je pense que nous avons des choses à nous dire. La caméra s'éloigne. Et nous nous retrouvons dans une petite maison de pierre, très peu meublée, mais juste ce qu'il faut. L'odeur de poisson est assez intense. Une femme aux cheveux blancs est assise à la table, la tête entre les mains. Son époux, un homme musculeux, aux cheveux mi-longs tirés dans une petite queue de cheval impeccable, s'approche du comptoir de la cuisine. Il y voit un papier, le lit, fronce un peu les sourcils, froisse le papier et le jette dans le feu du poêle. Et c'est une fin de session. Pardon. J'ai essayé d'arrondir les angles. Yaya, elle a ruiné sa famille. Ouais. Ouais, je pense pas que c'est ce moment-là qui l'a ruiné, mais... Ouais. Ah, dans 10 ans. Hein. On va peut-être essayer de faire en sorte que ce soit pas dans 10 ans, mais... Oh, la ça violence. me paraît compliqué, là. Eh ouais, mais bon. Bon, je me suis piégé tout seul en faisant le polo chat parce que du coup j'ai rallongé une scène qui aurait dû être plus courte que ça, mais je trouvais ça rigolo de proposer ça au chat. Donc, Oui, ah bah oui, c'était marrant. du coup, vous n'avez pas du tout fait d'enquête préliminaire à Cork, Mais en mais même temps, t'as vu vous la- y êtes. T'as vu la tête de Donc, nos idées, notre enquête préliminaire Ouais, la fatigue n'a pas aidé, je pense. Mais en vrai, Non. moi j'aimais bien l'idée. Je me voyais comme dans Skyrim, où tu te fais mettre en prison et il se passe des trucs. Ouais, en Skyrim, tu te fais mettre en prison et puis tu dors et au bout d'un moment, tu sors de prison. Ça, c'est la solution facile. Et, Ou alors tu crochettes la porte et tu te casses, mais... Ça, Mais c'est la putain. solution rigolote. Louis, tu m'autorises un teasing? Tu fais ce que tu veux, c'est ta campagne. Parce que j'ai vu passer ça à un moment dans le chat. J'ai vu inviter des gens de Twitch, machin. Pour information, C'est prévu. la semaine prochaine, ils ne seront pas 3 mais 4. Oh Je boy. n'en dirai pas plus. Vous découvrirez qui nous rejoindra. Mais pour au moins la semaine prochaine, ils seront 4. C'est qui? Et à la fin, il n'en restera qu'un. Émile. Il y a un gars- Émile. Ah. Le survivant. Aïe, 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 aïe. Non, c'était chouette. C'était chouette Non, mais- pour une fois que Callum est passé entre les mailles du drama. À moitié. J'ai lâché une petite bombe quand même sur toi. Ouais, tranquille. Émile qui met les pieds dans le plat. Pardon, je... Quel régal. Non, mais Ah, Non, mais- punaise. en vrai, la prison. Non, mais tant qu'on y est. Non mais arrête avec ta prison là, c'est... Non, mais en vrai, On est- alors, il a pas, tant tu sais- qu'on y est. Tu sais que en vrai, pendant que j'étais en train d'écrire Cork, en fait, il se trouve que c'est une ville où il y a des trucs mais qui sont incroyables. Il faut que j'y aille absolument. Et du coup, je me suis dit, il faut que je pioche des trucs pour pouvoir vous les présenter, vous les décrire parce que vraiment c'est trop cool. Et à chaque fois que je piochais un nouveau truc, je me disais, non mais ça va leur donner une idée de merde. Ah, ça, peut-être que ça va les induire en erreur. Et à chaque fois, j'étais là, ouais mais quand même, c'est cool. Ah oui, c'est dramatique.
Alors, le mec il arrive, il dit bon, alors on va faire un truc, c'est que toi tu vas te faire emprisonner, puis tu vas faire tout le travail et bonne chance. Mais non, mais nous on aurait fait d'autres trucs. Mais Oui, ouais, On allait boire un coup. Boire un coup. j'invite le chat à aller regarder un petit peu Cork et les différents lieux que j'ai pu citer. Vous, je vais vous envoyer le lien qui m'a servi principalement de documentation. Parce qu'évidemment, il y en avait d'autres, mais celui-là regroupe pas mal de choses. Le site de l'Office Ah du oui. tourisme. Il y a vraiment des trucs incroyables. Ah oui, il y a Genre des- les horloges des très chouettes villes. Les Et- horloges, c'est un détail de Cork. Mais pour alors le coup. cette histoire là d'horloge, c'est vrai, moi c'est ce que je disais dans le chat, c'est qu'en fait, je sais plus à quelle époque en France les horaires ont été unifiés sur le territoire, mais je sais que pendant longtemps, typiquement, il y avait l'horaire de la SNCF, qui était genre une demi-heure à la bourre sur l'horaire de Paris, et du coup très décalé par rapport à tous les horaires locaux, mais en gros Ouais. chaque ville avait son horaire... Et donc c'est pour Donc- ça que je me disais que peut-être c'était horaire de Cork, horaire du Dublin, horaire de Londres, parce que techniquement... Pour t'es le dans- coup, parce que c'est vraiment que du fluff, hein, voilà, c'était juste pour vous faire Oui, bugger un peu. je me doute bien. Ce clocher, il est appelé le menteur à quatre faces, ou un truc dans le genre. Parce qu'en fait, les horloges, c'est un clocher qui est hyper ancien. Et en fait, les horloges, les jours de grand vent, sont déréglées juste par le vent. Et du C'est coup, ça arrive, ça, quand même. ça arrive très régulièrement que les horloges indiquent des heures différentes. C'est relou. Simplement. C'est-à-dire qu'il faut les régler tout le temps, sauf que du vent, il y en a tout le temps. Ouais, l'Irlande n'est pas réputée pour être un pays où ça souffle pas, quoi. C'est donc... Et un autre truc par rapport à ce clocher, même à l'heure actuelle encore, si vous y allez, vous pouvez sonner les cloches vous-même. Oh, cool. Oh, les relous, là, les relous de touristes dong. T'as les habitants qui doivent vivre autour de ce clocher, ils doivent péter un câble. Ouais, il y a des heures de visite, hein. Ouais, mais toute la journée, ding dong ding Ouais, la plage horaire de 9h-18h là. Ouais. Non, mais c'est bien, J'ai essayé de visualiser dans quel monde ça pouvait déboucher sur quelque chose qui soit pas dramatique. La prison est vraiment pire, je suis désolé, mais Ah oui, non, mais alors, attends, dramatique, je suis d'accord. Mais par contre, je pense que le cool l'emporte sur tout le reste. Et puis, alors, je vous invite à aller voir la gueule de cette prison. Pour information, donc c'est une prison qui a été conçue dans les années 1800, il me semble, même peut-être avant, mais qui a arrêté sa fonction de prison en 1923. Donc là, on est vraiment sur la toute fin. Et allez voir, on dirait un putain de château fort. C'est une dinguerie. Cool. Non, mais alors moi je veux bien que oui, c'est badass de se faire emprisonner pour avoir des infos, mais c'est badass dans les films parce que le scénario dit que tu vas en sortir, mais Oui, non, mais après, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Enfin, c'est. Non. et C'est un moment, chaque chose en son temps. et une mère Ouais, mais adoptive, c'est C'est-à-dire que en gros, tu fais emprisonner Callum, et tous après- les jours, tu vas pas loin et par balle, tu lui fais hey, t'as des infos? Il te les donne et après, bah salut Callum. ça. Du coup, une fois qu'ils ont les infos, ils essaient d'agir dessus, ils tombent sur des chasseurs rouges, sauf que bah ils savent pas se battre tous les deux. Bon, quoi, pardon? Bah on se rappelle de tes prouesses face à Maxime. Non, hein, mais c'est- l'idée avait un truc contre moi. Ouais, Euh, c'est la faute de Alors, l'idée. J'annonce, si confrontation il doit y avoir, t'imagines bien qu'à la star, par rapport à Maxime, Pas le même niveau. Ouais. Bah, s'il arrive à mettre en mal Malakai, Malakai il est déjà bien au-dessus en termes de C'est niveau pareil, par rapport à nous. Le concept du... Eh, en vrai, on leur dit, on est là, venez nous chercher. J'allais dire, en vrai, tu critiques pas tant que ça mon idée, donc c'est qu'elle est pas si mauvaise que ça, et bim! Les Romains, vous êtes des Romaines. Ben non, elle est pour... Enfin, genre, c'est même pas, il y a pas de critique constructive à donner à ton idée, à part que c'est du suicide. On nous a dit, ils vont vous tuer, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, bah on leur dit, coucou,
vous. Bah, Non, mais on tend un piège, on fait un truc pour juste qu'ils sortent de leur cachet, qu'on sache où ils se Alors, terrent, et puis à toi qui pour regarde- Chrono, À toi qui as regardé SNK il y a pas si longtemps que ça, est-ce que je dois te rappeler ce qui s'est passé quand ils ont essayé de tendre un piège au titan féminin? Le tout premier piège dans la forêt. Ça s'est très très bien passé. alors je connais pas, mais j'ai l'impression d'entendre du déni. Ça s'est vraiment pas bien passé du tout. Et pourtant, ils avaient bien préparé leur truc. Hein. C'est là Quand qu'on elle- voit que ça remet en perspective l'idée de la prison. Et c'est voilà, encore une fois, c'est pas parce que c'est ça le truc. En fait, je critiquais pas le plan de Martha parce qu'il est moins bien que celui de la prison. Donc si la prison est invalidée, le plan de Martha est pas. Let's go, je suis top 2. Permettre de spoiler ceux qui veulent pas être spoilés, enlever, couper le son, tout ce que Ah vous oui, voulez. c'est vrai que Pierre il. Dans le chat aussi. Je vous ferai ça quand c'est bon. Ça veut pas dire que c'est bon, c'est Pierre. Hein, Je tiens juste à dire que le deuxième piège s'est mieux passé. Voilà. Oui, c'est bon. mais ils avaient une arme autrement plus puissante à ce moment-là. Bref. Mais voilà. Tout ça pour dire que on va pas on n'allait pas faire de bait avec notre propre vie, on n'allait pas m'envoyer en prison, et au final c'est bon, on n'a pas fait d'enquête, mais il faut qu'on parle avec Malakai, donc tout va bien. Toujours au bon Quand endroit. il au a bon dit on a moment. des choses à se dire, j'avais en dire tu tombes bien, j'ai des choses à te dire, c'est vrai. En vrai c'est très marrant Peut-être pas parce ce que que t'espérais. c'est très marrant parce que vraiment genre le fait que Malakai soit ait été décrit comme un pseudo Batman à sa première apparition. Quand t'as commencé à faire ta description du clocher, j'étais là en mode oh mon dieu, c'est la tour de l'horloge, c'est Oui. il y a je vois à quoi Malakai tu fais référence. qui a son oracle là-dedans. Et non. Mais non, tant pis. Non mais c'était bien chouette. C'est Le drama. le drama. Le drama et la sauce. Et on adore ça. À un moment, j'ai cru que Louis allait les emmener exactement là où je voulais que vous alliez. Et je me suis dit, putain, les gens vont vraiment finir par croire qu'il y a un script. Et en fait, merde. t'as abandonné l'idée, donc tant mieux. L'université. C'était sur l'université? Ah bah au moment où t'as dit, peut-être, comme il a dit, à l'université, il y a des Bah, savoirs... moi j'aurais bien aimé, hein, mais ils ont pas voulu. Mais j'aurais vraiment bien aimé qu'on aille à l'université. On n'a pas voulu. J'étais Personne n'a pas contre. voulu. Ouais. Bah si, c'est... Non, en fait, Alors vous avez personne n'a- manifesté aucun on va- enthousiasme et du coup le facteur décidant a été bon, du coup c'est lequel le plus proche. Et l'université Ouais, était pas- non, en fait, ce qui s'est passé surtout, c'est que personne n'a pris de décision. Après, je comprends, hein, j'ai fait volontairement un truc où c'est très flou et en fait, vous avez, bah, comme dit, une aiguille à chercher dans une botte de foin. J'avais des points très précis sur chaque endroit que vous pourriez visiter. Mais peut-être que la scène HRP, vous l'auriez reconnu si vous étiez à l'université. Bah, moi je me suis dit, on sait pas ce qu'ils veulent. Et ils vont forcément vouloir un truc qui a un lien avec la ligue, sinon... Donc aller chercher le seul endroit où il y avait un truc qui peut avoir un lien avec la ligue. Mais bon. De toute Ça veut façon... dire qu'on n'ira pas. Hein. Ah bah là... Bah non, enfin, si je me permets de vous le dire, Là, Ouais, c'est qu'on n'ira pas. comment te dire que jeudi prochain, c'est la dernière de l'arc narratif, sauf si il y a des complications logistiques qui font qu'on a besoin d'une de plus pour... Enfin, facilité logistique ou complications logistiques selon... Voilà. Soit on traîne la semaine prochaine et on a besoin d'une séance de plus sans notre invité pour débriefer les trucs qui peuvent être faits sans lui, soit il est dispo la semaine d'après et on peut se permettre de faire 2 sessions et c'est incroyable, même si je crois que c'est pas trop bien engagé pour l'instant. faut que j'en parle avec lui. Mais du coup, il y a quand même de bonnes chances que la semaine pro on finisse l'arc narratif, donc les choses vont se précipiter, on va pas avoir le temps d'aller visiter l'université. Hein, parce que si on doit résoudre tous les trucs en suspens en 4 heures,
Ça a Ouais. pulsé. Allez, par notre indécision, on a fait foirer le scénar. Allez hop. Oh, foire Alors, le scénar. pour le scénar, non. Pour le coup, c'est probablement la partie la plus écrite que j'ai depuis le début de cette campagne. Donc, Infoirable. pour que tu Faut arrives à le faire foirer, foirer il la faut, mission, plutôt. il faut vraiment que tu fasses un effort. Faire foirer la mission, dans ce cas. C'est imperdable. Imperdable. Alors, imperdable, non. C'est imperdable. Puisque quand j'écris vraiment, j'écris plusieurs solutions possibles. Donc, c'est pas imperdable. Imperdable. Par contre, Mais c'est mal parti. vous irez là où j'ai envie que vous alliez. Imperdable. Donc c'est mal parti. Imperdable. C'est top 1. C'est top 1 tous les jours. C'est. Ouais, un top 1. Alors, j'ai trouvé ça très comique. J'ai pas fait la remarque avec Callum parce que je voyais que le temps tournait et qu'on n'avait pas forcément plus de temps à perdre là-dessus, mais je trouvais ça très comique quand même que quand Lucas remarque qu'on n'est pas tous pareils à Avalon, il le fait avec un dédain qui est très uniformisé du lys pourpre. Et peut-être que j'ai fait mes devoirs et que j'ai lu ce que t'as écrit sur les rapports entre les Je lignes. sais bien, mais j'ai trouvé ça si marrant que le mec soit là en mode ah tiens, en fait vous êtes pas tous les mêmes avec le caractère stéréotypique de gars de sa ligue. C'était trop marrant. Mais oui, bah après oui, non, effectivement là on n'est pas les plus archétypaux représentants de l'ordre d'Avalon qui soit. Hein. Pas trop, non. Ah, le plus entre guillemets archétypal, ça serait Harry et il en joue pas. il en joue pas. Et la seule fois où il a essayé d'en jouer, Callum, tu t'es pris une énorme droite d'un loup-garou. Mais Oui. Il a essayé d'en jouer au pire endroit possible aussi. Hein. C'est... Chiant ce loup-garou aussi. Je me serais peut-être pris une moins énorme droite si je m'étais pas rendu compte de ma bêtise en la faisant et que Oui. du coup j'étais allé au bout de mon idée. ah, mais très clairement, hein, le moment où tu m'as dit ok, je suis allé trop loin, je relâche la pression. Bah forcément là, que le mec il a un bras libre. là, il t'a mis la gouache comme il pouvait. Mais bon. Mais revenons sur cette famille qui explose en vol, puisque c'est quand même la dernière scène de la session. Et puis ça serait dommage de pas mettre un peu le seum à Kezal là. Ouais, alors, je suis désolé d'avoir fini. Je suis désolé d'avoir fini là-dessus. Juste, j'avais pas écrit de scène de fin. Très souvent d'ailleurs, j'écris la scène de début, j'écris pas la scène de fin. Et en fait, je fais par rapport à ce qui s'est passé dans la session. Et quand Callum a décidé de laisser le mot, je me suis dit, la scène de la mère en larmes, le père qui trouve le mot et qui le détruit avant que la mère puisse tomber dessus, c'était trop stylé à mon goût. Et donc du coup, pardon d'être revenu C'est là-dessus. génial. Alors que moi je voulais juste essayer d'apaiser un petit peu. Tu connais mal ma famille, hein. Je connais pas ta famille. Après, j'aurais dû me dire que les chiens font pas des chats et vu Martha. Eh oh Bah, y a pas de eh oh, vous êtes la même les deux là. C'est. Bah, à toi Louis qui a lu l'Assassin Royal, même si c'était il y a longtemps. La seule description qu'elle m'a donnée de son père, c'est Buric. Oui, bon. Bon, voilà, forcément. Les chiens ne font pas des chats. Non, parce qu'il faut. Non, c'est. Ouais, je sais pas. En vrai, il y a moyen que l'Assassin Royal, je l'ai lu. Il y a plus de la moitié de ma vie. Et oui, Azra, Buric, il est gentil, mais voilà. Il est bourru. Il est bourru sa mère. Hein. Et en plus, non, mais il n'y a pas de spoil. Hein. Juste une question de Je caractère. préviens juste au Ah oui, cas tu où. préviens le chat. Ouais. Mais c'est pas un mec qui montre ses émotions. Il va chercher à protéger quoi qu'il arrive, mais il montre pas ses émotions. Mais au moins,
Martha a dit à sa mère qu'elle les aimait. Moi, le mot de Callum aura pu dire à son père qu'elle les aime aussi. Ils l'entendent, ils l'entendent pas. Dans 10 ans. Ça, c'était très bien dans 10 ans. Ah, le dans 10 ans. Je pense que ça va partir en clip. Le dans 10 ans, honnêtement. Dans 10 ans. Puis je pense que Pierre et moi, on a vraiment la même tête du waouh. Peut-être que ce sera pas dans 10 ans, ou peut-être que ce sera dans 10 ans, mais les pieds devant. On sait pas. Mais non, c'est imperdable, on a dit. J'avoue, c'est un Oui, ça dépend pour qui. C'est un des avantages d'avoir Twitch qui tourne sur un écran pour que je puisse guetter le chat. C'est qu'il y a un léger décalage entre Twitch et le moment où Ouais. vous. Et du coup, j'ai dit la phrase, moi j'étais à fond dans ma scène, et je regarde un peu ce qui se passe sur le chat, et là je vois vos têtes au moment où je dis la phrase. Ah ouais, mais la festival. Ah, c'était parfaitement trouvé, mais ouais, c'était d'une violence. Mais c'était tout simple en plus. Mais c'est pour ça que ça pique la tête. Et surtout, juste... de qui ça vient. Ouais. C'est pas n'importe qui le dit. Bah oui, mais c'est toute la douleur. C'est pour ça que ça fait mal. Ah bah oui, bah Jean Random qui te dit à dans 10 ans, bon. Bah c'est bien, même jour, même heure, même Ok. pas, merci. Mais non, c'est quand c'est ta mère qui te Mais là, c'est la moment, là. la maman qui te dit bah c'est bien, tu viens une fois tous les 10 ans, bah du coup, dans 10 ans, hein, c'est... Oh Non, mais peut-être qu'elle va essayer de repasser une tête quand les choses se seront calmées à la Ligue, ce que je pense n'arrivera pas pour tout de C'est suite. pas trop le style, c'est pas trop le rythme de vie hein, de la Ligue, de les choses se calment. Et puis en ce Après, moment, toi, c'est pas l'ambiance. Bah J'ai surtout, attends d'avoir vu le final. Hein. Mais j'allais dire, toi, t'arrivais bien à trouver des moments pour voir ta femme, donc j'arriverai forcément à trouver des moments pour aller voir ma famille peut-être un peu plus. Notre femme. Ouais, il va t'arriver des bricoles, hein, c'est... Désolé, j'aime trop ce lore. Pierre, dis-toi que c'est le final de saison, il y a probablement un combat qui va arriver, c'est peut-être pas le moment de te fâcher avec ton tank. C'est... Ok, ta femme, voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est la confiance en 2 étapes de Harry. La première, c'est il fait ses vannes auprès de Callum, et Callum peut très clairement le casser en 4. La deuxième, ça serait de voir Harry faire ce genre de vanne devant Mary. Et Mary peut clairement le péter en 4. De ce que vous avez appris, Marie, elle se défend un petit peu. Donc, Et puis bon, on se rappelle de la dernière fois Callum versus Harry, où Harry s'est pris une balle. C'était pas Callum versus Harry à la base. C'était pas... Peut-être qu'il y a eu... C'était Callum versus Maxime, et il se trouve que Harry a pris, les dommages collatéraux. je m'en veux encore un tout petit peu quand même pour avoir été aussi punitif, mais t'avais vraiment bien foiré ton jet. Ah ouais, Ce c'était dramatique. qui est dommage, c'est que c'était sur Harry que ça retombait, pas sur toi. Quoi. C'est la catastrophe. Franchement, prendre une grave pour une balle dans le flanc qui a touché que du gras, c'est dur à tanker pour le moral. Ouais, mais après, c'est-à-dire... Ah bah j'ai cherché, hein. Oui, puis faut pas oublier que, alors c'est pas les mêmes armes, mais de nos jours, la plupart des gens, ils se prennent une balle, le simple choc de la douleur leur fait faire une crise cardiaque et ils y restent. Hein. C'est des douleurs qui sont tellement violentes que quand t'es pas habitué, et même, déjà ceux qui sont habitués ont énormément de mal, mais quand t'es pas habitué, c'est juste intenable. Donc tu tombes dans les pommes et puis tu fais une hémorragie. c'est ça. Donc bon, finalement, juste une grave. Heureusement, l'incident n'a fait aucune victime. Et puis, et puis ça nous a parlé avec Maxime, on verra. C'est pas cet incident-là qui a fait la victime. Il avait qu'à être plus loquace. Et puis, on n'aurait pas eu le moment du bon, j'y vais et se jeter. Ah putain, ça c'était incroyable. Comme un sac de patates. Oh, le poids mort là, juste qui jette. Yeah. Donc voilà. Mais
Mais ouais, hein, c'est. Je pense que ça va être chouette la semaine pro. J'ai très peur de la conversation qui doit arriver avec Mary. Et moi avec Malakai. Alors, la différence étant que, contrairement à ce que ta mère a sous-entendu, Malakai, tu l'as pas épousé. C'est. J'ai pas passé 20 ans de ma vie C'est. dans le mensonge et la trahison la plus totale. Non, Oh là, calmez-vous sur Mary. Ouais, c'est ça, soit she said. Non, il y aura une conversation compliquée, c'est sûr. Toi, Bon. fais pas trop le malin, Harry, parce que franchement, j'aurais pas laissé la note dans la maison de Martha. Il y avait une chance sur deux que la scène de fin hors caméra, ça soit Siobhan en train de faire une crise cardiaque d'émotion. Donc, donc bon. Ça va. J'arrête. J'arrête. Il dit ça. Au moins jusqu'à jeudi. C'est ça, il dit ça et jeudi, il va m'envoyer des fions dans tous les sens. Il est insupportable. Oh putain, ça dégoûte, c'est toi qui aurais dû être abandonné à la naissance, pas ton frère. C'était extrêmement dur, ça. Alors que ta femme, elle se tape toute l'Angleterre, c'est pas dur peut-être. Si. Waouh. Ce rappreneur du coup. Ce qui est dur, c'est l'Angleterre avec ta femme. Aïe, il me fatigue. Bon, on va peut-être. Oui, on va s'arrêter là tranquillement. On pourra continuer de raconter des bêtises. Ouais. Non, mais là, c'est la fatigue qui s'exprime en plus. C'est terrible. Ouais, le live a été très difficile à tanker parce que tout le monde était un peu fatigué et putain, dès qu'il y avait une connerie de dite. Moi, j'arrivais pas à garder mon sérieux. Je suis désolé, c'était trop dur. Hein. C'est trop dur. Pitié, pour la semaine prochaine, vous dormez bien? Oui. J'aimerais bien que mon final d'arc ait un petit peu de gueule. Non, mais tranquille. Non, mais j'avais prévenu hein, que j'arriverais même pas à tanker mes propres sorties douteuses. Mais. Alors, celle de Pierre. Ah ouais, c'était terrible. Mais voilà, on a rigolé. C'est aussi ça le jeu de rôle. Oui, bien sûr. Agartha, c'est un jeu quand même plutôt à vocation sérieuse, mais bon, le JDR c'est fait pour rigoler avec les copains, donc. Mais oui. On en avait besoin. C'est bien amusé. C'était cool. Ça permet aussi de dédramatiser un petit peu les moments compliqués, parce que là, ça fait quand même 3 séances d'affilée. On se mange des coups de massue derrière la tête, il y a un moment où après sinon les persos ils s'ouvrent les veines quoi, si nous on rigole pas. Alors, à côté c'est... Promis, la semaine prochaine ce sera pas des coups de massue. Ce sera des coups d'épée, super. J'allais dire ça. Moi des coups de non, j'allais dire ça va pas être de la massue, ça va être de la masse d'armes, mais épée ou autre hein. Ouais, bah épée vous verrez. Mais en tout cas quelque chose de plus douloureux qu'une massue. Bien évidemment que Harry c'est le Evil Twin, y a pas de doute là-dessus, vous avez vu à quel point il est malveillant. Il est méchant. Mais c'est vrai, c'est que c'est pas Harry le Evil Twin, c'est Pia. En fait, c'est... Il n'y a qu'un seul Harry. Il y a Harry, ça va, dès que Pierre prend le dessus, que c'est... Mais quand il va rencontrer son jumeau, en fait, il va jouer les deux. Je pense. Alors, pour des raisons évidentes de confort de joueur et de le MJ a prévu des trucs, non. Mais en vrai, il y aurait eu moyen. Ça aurait pas été choquant. Non, mais voilà.
C'était quand même une super session, donc merci les copains pour les moments. Un merci tout particulier à Fitz de nous avoir mis toutes ces claques dans la gueule et de jouer avec les sentiments de nos personnages, parce que j'allais dire on n'aurait pas trouvé les idées tout seul, mais on a bien vu que si, hein, puisqu'on veut organiser des rounds d'insultes. Nous, on se retrouve jeudi prochain, du coup, pour le peut-être final. On n'est pas sûr, mais il y a des chances de ce premier arc de Cui Bono. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous accompagnent, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Merci à vous de nous motiver à continuer d'avancer et d'écrire des choses, parce que même si on n'en parle plus trop sur Discord, on continue à écrire des choses. Et puis on vous souhaite une bonne fin de soirée, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Bisous.